Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo qui va reprendre un certain nombre d'éléments que nous avions déjà traités dans la précédente, c'est-à-dire la 68 où il était question d'inverser le regard, souvenez-vous. Et je me suis aperçue avec vos retours cette semaine qu'un certain nombre de choses n'avaient pas dû être bien forcément expliquées par moi, donc la fois dernière. Et en même temps, beaucoup de choses demandaient à être un petit peu étayées, on va dire. Alors, le premier domaine qui a fait un peu mouche, c'était cette fameuse question de la matrice et l'hologramme matriciel. Bon, alors effectivement, on peut revenir bien sûr à l'historique, c'est-à-dire en expliquant que, comme on l'avait déjà dit, il y a des millions d'années, les obscurs, les reptiloïdes, sont arrivés pour coloniser la Terre. Ce sont effectivement des extraterrestres, particulièrement prédateurs, qui bénéficiaient néanmoins, si ce n'est d'un état d'esprit très avancé, en tout cas bénéficiaient d'une technologie hyper pointue, c'est-à-dire une technologie galactique qui échappe totalement à l'être humain. Cette technologie leur a permis de quadriller la Terre complètement pour pouvoir mettre en cage en quelque sorte l'être humain. Alors bien sûr, il y avait plusieurs raisons à ça. La première raison, eh bien, c'est que ces extraterrestres en question avaient besoin de toutes les richesses de la Terre. Ils avaient surtout besoin de capter ce que eux n'ont pas, mais que nous avons, à savoir cette capacité à éprouver des sentiments, des émotions, de bienveillance, et surtout à être capable de nous relier à notre source divine. Alors, chose que eux n'ont pas, puisque, je vous le rappelle, d'abord, ils ne sont pas faits comme nous, ils ne sont pas génétiquement ni énergétiquement conçus comme nous, il leur manque des chakras qui, nous permettent de nous relier à l'invisible et au plus haut plan. Eux ne le peuvent pas, c'est la raison pour laquelle ce sont des personnes qui sont comment dirais-je, extrêmement arides émotionnellement, et puis qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs que nous, et qui n'ont pas non plus les mêmes fonctionnements. C'est-à-dire que nous existons dans un plan général plus élevé, ces êtres ne font qu'obéir à un système, ce qui est totalement différent dans la perspective des choses et de la vie. Alors, ils sont donc venus coloniser la Terre pour pouvoir obtenir ce qu'ils croyaient pouvoir obtenir de nous, c'est-à-dire cette ouverture de cœur. Et ils se disaient que par le biais des accouplements, avec des humains bien sûr, ils allaient devenir humains eux aussi, ce qui n'était pas possible puisque la seule chose qu'ils ont pu faire, c'est de créer des semi-reptiloïdes, ça n'a rien à voir. Donc, effectivement, ces êtres très noirs sont venus dans l'espoir de tout piller chez nous. Pour cela, ils se sont appuyés sur leur technologie, puisque je ne sais même pas s'ils appartiennent à une planète particulière. Disons que c'est plutôt un système chez eux qui correspond alors au risque, encore une fois, je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, au risque d'une caricature. C'est un peu comme un ordinateur géant à l'échelle d'une planète qui gère ces êtres-là, qui, encore une fois, ne sont pas des êtres comme nous, des êtres de sentiments, ni même de raisonnement. Ce sont des robots, des semi-robots dans des corps, évidemment, mais ce sont des semi-robots. Par conséquent,
voilà, ils appartiennent à ce système qui fonctionne sur l'obéissance, l'ordre, la duplication, etc. Alors, j'ai une personne cette semaine qui m'a fait remarquer quelque chose d'intéressant, qui m'a dit, mais enfin, comment se fait-il, ces êtres-là ne peuvent pas exprimer comme nous des sentiments parce qu'ils ne sont pas nés de la lumière. Mais comment est-ce possible puisque tout est lumière? C'était vraiment intéressant comme réflexion. Et je lui ai dit oui, effectivement, tout est lumière, simplement l'ombre aussi est lumière. C'est la face non éclairée de la lumière. Mais il n'empêche pas que dans cette face non éclairée de la lumière se perpétuent des fonctionnements et des styles de vie qui n'ont rien à voir avec la lumière, justement. Alors, c'est pas que ça n'appartient pas à la lumière, c'est que c'est une variante de la lumière, c'est-à-dire l'opposé. Et comme tout opposé, de même que nous avions dit, les gens qui sont très noirs, très sombres, comment dirais-je, incisifs et dominateurs dans vos vies, ce sont aussi des êtres qui ont leur place, leur sens, et qui ont comment dirais-je, la mission sous-jacente de vous faire grandir. Parce que l'ombre révèle toujours la lumière, pour celui qui est prêt, évidemment. Donc, ces êtres-là sont venus pour, effectivement, essayer de nous ressembler, mais en fait, ce n'était pas possible. Ils s'en sont très vite rendus compte. Alors, dans cette technologie qui était la leur, ils ont pu projeter sur la Terre un quadrillage, ça je viens de vous l'expliquer, mais pas simplement un quadrillage, ils ont jeté comme une espèce de toile géante, toile de film, à l'échelle de la planète. Ils ont créé une sorte d'hologramme gigantesque à l'intérieur duquel toutes les personnes qui vivaient, donc les humains, ne pouvaient voir et comprendre et penser que selon ce qu'il y avait dans cet hologramme. C'est ainsi que tous les éléments ont été à l'avenant, c'est ainsi que tous les enseignements ont été faits pour maintenir l'humanité dans cet hologramme, avec des manières de penser, des manières de réagir, qui étaient déjà très distordues, c'est-à-dire qu'on nous a implanté aussi des phénomènes dans le cerveau, par ondes évidemment, hein, ce ne sont pas des implants en matière plastique ou en fer, hein, bien sûr, ce sont des implants énergétiques qui nous obligeaient justement à accepter plus ou moins et même quelquefois se réjouir de ce conditionnement. Donc, pourquoi est-ce qu'on nous a conditionnés à ça? Eh bien, tout simplement parce qu'il fallait maintenir l'être humain dans l'ignorance de sa puissance, de sa divinité, puisque chaque chose établie dans cet hologramme est un réseau labyrinthique en impasse, tout le temps. Chaque décision que vous prenez, chaque direction que vous prenez se termine forcément en impasse. Vous le voyez bien dans votre vie, vous ne pouvez rien obtenir qui ne soit pas lié à cette dépendance au système. Vous ne pouvez pas entreprendre quelque chose qui ne dépende pas du bon vouloir du système matriciel en place aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tous les êtres humains qui vont vivre vont être soumis à la souffrance. Peu ou prou, souffrance quand même. C'est-à-dire que chaque chose qui va provoquer de la colère, de la déception, du désespoir, de l'impuissance, de la dévalorisation, tout ça évidemment sur le mode de ce qu'on nous a appris, ça va faire quoi? L'être humain va émaner des émotions de basse fréquence qui vont répondre à la vibration de cette matrice. Et pour quelle raison cela? Tout simplement parce que c'est la seule et unique nourriture des reptiloïdes.
Il n'y a pas d'autre explication. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle en ce moment, ils sont totalement paniqués parce que effectivement la nourriture commence à manquer, étant donné qu'au fur et à mesure que la lumière arrive, eh ben, la matrice ne peut plus être soutenue. Il n'y avait que les émissions de basse fréquence qui la maintenaient solide. Et ben, une fois que la lumière arrive, évidemment, tout ça, ça s'amenuise, ça fait des trous et puis des fissures. Et là, évidemment, tous les systèmes commencent à s'effondrer et à ne plus répondre à cette matrice. Donc, si vous voulez, pourquoi j'avais expliqué ça? Ben, j'avais expliqué ça tout simplement pour vous démontrer que les pensées sombres qui quelquefois vous habitent, mes amis, ne sont pas les vôtres. C'est le résultat, l'accumulation de toutes ces concrétions mentales, de toutes ces distorsions, de toutes ces choses qu'on vous a apprises à penser dans le mauvais sens, à regarder dans le mauvais sens. Et bien entendu, nos cerveaux se sont, toujours pareil, conditionnés. Donc nos cerveaux ne peuvent plus répondre autrement que ce par quoi on les a obligés à raisonner. Bien. C'est pour ça qu'un cerveau, on vous dit un cerveau, ça ne vous sert à rien, puisque le cerveau, autrement dit l'ego, hein, ce qu'on appelle l'ego, ne vous servira que ce qu'il connaît, et il vous le servira de la manière dont il a appris à le maintenir dans votre esprit. Donc c'est à chaque fois et toujours l'occasion de, comment dire, l'occasion de couper le flux divin qui est en vous, qui vous appartient. Non seulement le bloquer l'arrivée de la lumière, pour que vous puissiez continuer à répondre à cette matrice, aux éducations et aux enseignements et aux systèmes mis en place dans cette matrice. Bien. La difficulté, voyez-vous, c'est que le conditionnement est tel, ça a duré pendant si longtemps, que l'être humain a appris que s'il y avait des causes et des effets, il préférait régler d'abord les effets avant de s'occuper des causes. Il ne savait plus qu'il était une conscience dans un corps. Il a cru, naturellement, avec les millénaires d'emprise, il a cru qu'il n'était qu'un corps, avec peut-être une conscience éventuellement, par la suite on a dû apprendre ça, mais enfin, nous étions, comme dans tout système de manipulation perverse, nous étions écartés de nos vérités, et entre autres, nous étions obligés de croire que la seule énergie qui soit était la nôtre, en tant qu'être humain, que la seule vie était celle qui était sur la Terre, parce que si on commençait à nous apprendre qu'il y avait des frères dans les galaxies qui étaient dans la lumière et qui pouvaient éventuellement un jour nous donner de quoi réfléchir autrement, ça posait un vrai problème aux reptiloïdes, évidemment. Donc on s'est empressé, bien sûr, d'occulter la chose. C'est pour ça qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne croient même pas qu'il y a des galaxies, des planètes habitées, avec des êtres bienveillants, hein, parce que bien sûr, ça a fini par fuser, tout ça, ça a fini par... voilà, il y a eu des fuites, on a vu qu'il y avait des extraterrestres, mais on a toujours présenté ça comme un truc de science-fiction, et puis toujours quelque chose de très très néfaste. Les extraterrestres, c'était toujours les petits hommes verts ou les petits hommes gris qui étaient là pour faire finalement ce que les reptiloïdes savaient faire, hein, c'est-à-dire la prédation. Voilà. Les ennemis, etc. Donc voilà. Alors ça, c'était le grand jeu, n'est-ce pas, dans les années jusqu'à maintenant, avant que vraiment il y ait quand même cette explosion de lumière et de vérité. Donc voilà, on traite les effets avant les causes. Et bien maintenant, on apprend à faire le contraire.
Et c'est en cela que je vous disais, regardez non plus du bas vers le haut, mais du haut vers le bas, et là encore on va y revenir en détail. Ça veut dire que au lieu d'imaginer ce qu'on vous a appris et de continuer à cautionner ce qu'on vous a appris, regardez qui vous êtes toujours. Lorsque vous avez un problème quelque part, quel que soit le domaine concerné, vous êtes tenté toujours de dire, voilà, moi je suis petit, je suis dans la matière, je pars de là, je suis impuissant. Et puis alors l'ego, évidemment, va continuer à vous déverser ça. Hein. L'ego va vous dire, c'est impossible. Mais si vous regardez dans la lumière de votre cœur, la lumière va vous répondre, rien n'est impossible puisque je suis le tout. Alors l'ego va rétorquer, oui, mais il y a des règles, il y a des cadres, il y a des conditions à remplir. Et la lumière va vous répondre, élevez-vous. Et vous allez voir que les cadres et les règles vont disparaître, s'effacer. Et de même, les conditions, ben, il n'y en aura plus puisque la peur, le doute va être remplacé par l'amour, qui est inconditionnel et qui peut tout créer instantanément. Également, le doute, oui, la peur, c'est un fait, mais aussi la conscience. Tout va s'élargir. Tout. Alors, on ne regarde pas donc du bas, c'est-à-dire j'ai ce problème-là, et je demande éventuellement, mon Dieu, aidez-moi, faites quelque chose qui puisse m'apporter la solution, qui puisse régler mon problème. Pourquoi ça ne peut pas fonctionner dans ce sens? Mais tout simplement parce que les énergies ne sont pas compatibles. Vous partez d'une dimension inférieure et vous vous adressez à une dimension supérieure en espérant que celle-ci va pouvoir, peut-être par condescendance, faire déverser sur la terre, faire se matérialiser dans votre vie la solution du problème. C'est pas possible. C'est comme si vous commandiez quelque chose et que vous ne donniez pas votre adresse. À quel endroit voulez-vous que le colis arrive? Tandis que le contraire est possible, et pourquoi? Lorsque vous ne partez donc plus du bas pour regarder, demander une aide vers le haut. Vous partez du haut. Je suis la lumière. Je suis la représentation de la source sur la terre. On va y revenir à ça parce que ça va avec la première partie de ce que j'ai expliqué avec la matrice. Je suis le représentant de la source sur la terre. Par conséquent, je n'appartiens plus à ce système, je n'y appartiens pas, je n'y ai jamais appartenu. On me l'a fait croire et je l'ai cru, mais là maintenant je me rends compte que c'était pas ça. C'était un mensonge et je retrouve en moi cette vérité. Bien, tout ce que j'ai confondu devient maintenant très clair. Il ne s'agissait pas de ce que j'ai cru. Ok. Donc, je suis la lumière. Par conséquent, là, vous êtes très exactement en parallèle, main dans la main, avec les énergies galactiques, parce que quand vous dites « je suis la lumière », vous avez obligatoirement rehaussé votre fréquence. Là, vous êtes dans la fréquence de vos frères galactiques, vous êtes dans la fréquence qui se rapproche de la source, et là, on peut créer quelque chose. Parce que là, les énergies sont compatibles, donc ça va pouvoir se matérialiser. Pourquoi ça va se matérialiser? Mais tout simplement parce que vous, votre être complet, qui est dans la lumière, qu'est-ce qu'il va faire? Par amour,
Mais il va dire, je fais descendre ce dont cette partie de moi qui me représente en bas, je fais descendre sur cette partie tout ce dont cette partie a besoin pour continuer à assumer la mission. C'est pas pour réussir quelque chose dans la matière, c'est pas pour répondre à un besoin qui lui-même répondrait à une exigence de la matrice. Non, on ne vous donnera pas dans ce cas. L'énergie de matière va matérialiser la solution de votre problème parce que vous ne l'aurez pas demandé en tant qu'être humain pour répondre à un besoin humain. L'énergie de lumière va faire descendre ce qui est nécessaire parce que vous le demandez en tant qu'être de lumière, ici représentant sur la Terre. C'était ça, inverser le regard. Et inverser du même coup le sens de l'énergie et de la circulation. Cette voie, elle était à double sens il n'y a pas très longtemps encore, mais maintenant c'est fini. Ça ne marche plus que dans un sens, c'est-à-dire du haut vers le bas, et pas le contraire. Ça ne peut plus. Et ça le sera de moins en moins, puisque en même temps, cette matrice, elle va disparaître. Alors, vous allez me dire, mais, enfin, vous pourriez me dire, éventuellement, mais alors, pourquoi est-ce qu'on peut, comment on peut savoir que nous sommes les représentants de la source? Et on avait déjà abordé un petit peu ces problèmes-là il y a quelque temps, mais enfin, on va en reparler. On avait dit que tous ceux qui sont sur la Terre en ce moment incarnés, ce sont des êtres qui ont voulu descendre, qui ont demandé à venir. Et tout le monde n'a pas été autorisé à descendre, parce que tout le monde n'avait pas la capacité de dire « je sais maintenant comment faire sur cette terre pour amener le monde à se relever ». Vous comprenez, quand vous partez de cette certitude que vous êtes la lumière, même si vous êtes dans un corps avec une problématique très matérielle, vous devez vous souvenir à ce moment-là que si vous êtes la lumière, alors forcément une partie de vous connaît, sait. Elle connaît le chemin, elle connaît la solution, même si ce n'est pas pour le moment dans votre conscience actuelle. De toute façon, vous savez. Et déjà, regardez comme lorsqu'on part de cette certitude-là, c'est déjà beaucoup plus énorme, c'est déjà beaucoup plus fluide, beaucoup plus élargi. On se réfère à quelque chose, d'accord, on ne palpe pas, d'accord, c'est pas visible, mais on sait bien que c'est là la réponse, on sait bien que c'est là le lieu. Exactement comme je disais lorsque je parlais de la lumière, souvenez-vous l'exemple que nous avions choisi de faire une analogie avec une lampe allumée. Et c'est un peu pareil pour ce qui est de l'unité. Là aussi, il y a des gens qui me disent, mais l'unité, d'accord, on est tous un. Enfin, quand même, on est tous quand même drôlement différents. Comment est-ce qu'on peut avoir cette notion d'unité en respectant les différences? Et là encore, je me réfère à une petite image très simple. Vous savez bien que c'est ma façon de faire ça. Petits exemples très simples qui permettent... alors, évidemment, c'est un symbole, c'est une analogie, mais enfin, ça dit bien ce que ça veut dire souvent. Ça permet de comprendre des choses que, globalement, c'est plus difficile. Alors, on était parti de la lumière, on était parti d'une lampe. Et on disait, voilà, la lampe, elle est claire dans un courant continu, hein, courant continu, courant alternatif, vous vous souvenez? Bon, on avait dit ça, la lumière, elle est claire, très bien. Elle ne se pose pas la question de ce qu'elle éclaire, si ça va déranger ou pas. Juste, voilà, dans le rayon qu'on lui demande d'éclairer, elle fait. Sauf que, même si la lampe est éteinte, vous savez en la regardant qu'elle est naturellement reliée à une énergie.
Alors, pour ce qui est du phénomène de l'unité, c'est la même chose. Imaginez qu'il y ait, allez, on va prendre un nombre au hasard, il y a 15 lampes dans une pièce. Elles sont toutes différentes. Il y a les petites, il y a les grandes, il y a les lampadaires, il y a les lampes qui sont creusées dans le mur, il y a les abat-jours, les couleurs de lumière, enfin bref, les anciennes, les contemporaines, il y a toutes sortes de choses. Mais lorsque vous les voyez s'allumer, vous savez bien qu'elles ont beau être extrêmement différentes, avec des intensités différentes, des couleurs différentes, elles sont quand même toutes reliées à quoi? Tout ensemble, à la même énergie. Eh bien, nous, c'est un peu la même chose, voyez-vous. On est tous différents, complètement différents, extrêmement divergents même les uns des autres, mais on est quand même tous reliés à la même énergie. Et ça, on ne peut pas faire autrement. Qu'on soit éteint ou qu'on soit allumé, on est quand même relié à l'énergie. Alors imaginez si dans cette pièce, les 15 lampes s'allument en même temps. Vous imaginez la force de la lumière qui va tout éclairer? Bon, eh ben, posez-vous la question alors. Si des milliards de gens actuellement sur la Terre allumaient leur cœur et leur conscience tous en même temps, je préfère vous dire que les obscurs, ils s'en iraient en courant, hein, la queue dans les jambes. Il n'y en aurait pas un qui resterait. Alors c'est ce qui va arriver de toute manière, hein, jusqu'à extinction de cette ombre partout. C'est un fait. Mais en attendant, ça irait beaucoup plus vite si tout le monde s'éveillait en même temps. Bon, c'est une supposition puisqu'on sait très bien que c'est pas possible. On sait très bien qu'il y a des paliers, que on ne se réveille pas de la même manière tous en même temps, justement parce qu'on est différents et justement parce qu'on n'est pas tous censés éclairer de la même manière. Mais néanmoins, on est quand même tous venus, plus ou moins. Je dis tous, c'est pas exactement ça, mais enfin beaucoup sont venus parce qu'ils étaient capables d'aider cette planète et l'humanité précisément dans cette période où on a énormément besoin de connaître la vérité et de s'en servir. Qu'est-ce qui s'est passé donc? On va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure au début. On disait les obscurs sont arrivés et ils ont totalement emprisonné la Terre et l'humanité dans des systèmes de corruption, de tyrannie, de souffrance, etc. À ce moment-là, les planètes dans les galaxies extérieures, les planètes dans la lumière, puisque quand on est de l'autre côté, on a ouverture sur tout le reste. On a communication avec tout le reste. Il n'y a que chez nous, hein, je vous ai dit. On nous a dit, on est tout seul, il n'y a que nous, etc. Bon, très bien. C'est pas vrai. Dans les galaxies plus haut, chacun communique de planète en planète. Il y a même des conseils qui se réunissent pour faire en sorte que cet univers fonctionne dans l'ordre divin. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec nos conseils à nous, où chacun se réunit pour tirer la couverture à soi et poser des pots de banane. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus, on connaît le système. Dans les galaxies plus haut, c'est pas du tout ça. Et ces galaxies, dans ces conseils, ont réfléchi et se sont dit quand même, la Terre souffre. Il s'est passé quelque chose sur la Terre, qui était une planète qui n'était pas du tout destinée à ça au début, qui était une planète d'accueil, qui va redevenir une planète d'accueil florissante, merveilleuse. Et il
Ils se sont dit, mais les humains souffrent. Les humains sont prisonniers. Et ça n'est pas normal dans l'ordre des lois universelles, puisque dans cet ordre-là, aucune espèce n'a le droit d'empiéter sur une autre. Que peut-on faire? Ils se sont dit, que peut-on faire pour aider les humains, alors même qu'ils ne le demandent pas? Et comment peut-on faire pour les sortir de là, de ce piège, sans faire ingérence? Puisque vous savez très bien que on doit respecter le libre arbitre et que personne n'a le droit de vous sortir de quelque chose si vous n'avez pas demandé de l'aide. Or, les humains étaient bien loin de pouvoir demander de l'aide, étant donné qu'ils ne savaient même pas que la lumière existait ailleurs. Bon. Ces planètes ont réfléchi beaucoup. Et puis, il a été décidé, il a été compris qu'il n'y avait finalement qu'une seule façon d'aider la Terre. Ils se sont dit, sans les forcer, sans faire ingérence encore une fois, il nous faut donc, nous aussi, descendre, nous incarner, devenir humains. Et une fois que nous serons comme eux, mais avec un esprit différent qui sera le nôtre, nous pourrons les aider. Et là, il n'y aura pas d'ingérence puisque nous serons des humains comme eux, mais on pourra leur montrer le chemin de la sortie. Parce que dans la matrice, il n'y a pas de sortie. Il n'y en a aucune. La seule manière d'échapper, c'est de s'élever au-dessus en fréquence. Alors bien évidemment, ces êtres qui étaient quand même très avancés, c'est-à-dire dans une vie tout à fait différente de la nôtre et même différente de ce qu'on peut même imaginer, parce que ça dépasse évidemment notre entendement, ces êtres-là ont dit, mais nous, on est dans un paradis, là. On n'a pas du tout cette vie-là. On peut pas imaginer un seul instant redescendre consciemment, accepter d'abaisser nos vibrations à ce point, de repasser par la naissance, parce qu'en même temps, ça veut dire qu'on oublie qui on est, accepter de souffrir, d'aller vivre les frustrations qu'on nous impose sur la Terre, d'aller vivre la souffrance, la maladie, les accidents, c'est inimaginable. Pourtant, une femme très importante, le pouvoir passe par la femme aujourd'hui, vous l'avez bien compris. On le voit partout, dans toutes les formations, dans tous les stages, dans tous les mouvements nouveaux qui s'élèvent. Vous avez, pour 30 femmes, vous avez un homme, 2 hommes au maximum. Et encore, ce ne sont pas des hommes dans la caricature de la virilité, telle qu'on l'a conçue en 3e dimension. Ce sont toujours des hommes qui ont, comment dirais-je, développé leur féminité. Et féminité ne veut pas dire efféminé, hein. Attention. Encore que ça n'est pas une tare. Bref, ce que je voulais vous dire là, c'est qu'il y a eu vraiment une question. Comment peut-on faire? Eh bien nous, on ne veut pas faire ça parce que c'est pas possible. On ne va quand même pas se dégrader à ce point et aller se condamner à vivre ça. Et elle a dit, ben, si vous ne voulez pas le faire, moi je vais le faire. Alors, on lui a dit, mais enfin, comment peux-tu imaginer? Elle a dit, oui, non, mais moi je suis toute lumière. Je suis la lumière et je vis dans la lumière, donc je ne me connais pas. J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. Et j'ai besoin d'aller expérimenter cela, d'aller expanser la conscience du Créateur.
Donc, je vais aller me frotter à cela, parce que je suis capable de le faire. Et alors, à ce moment-là, c'est vrai qu'ils ont réfléchi, et beaucoup sont sortis des rangs, et en tant que volontaires, on dit, eh bien, nous allons descendre aussi, et nous allons nous incarner aussi, tout en sachant que ça durera très longtemps, qu'on va quitter nos frères dans la lumière pour très longtemps, mais on va aller faire la besogne, on va aller, non pas lutter contre l'ombre, on va aller l'éclairer. C'est ce que je vous disais la dernière fois en vous parlant de cette capacité qui est la nôtre à tous. On est capable de descendre très loin, très profondément dans le ravin où tout est noir, où tout est rempli de vermine et de choses épouvantables. Et là, on part à la recherche de cette petite étincelle qui veut trouver la sortie, mais qui n'a plus la force. Et nous, toute lumière, on descend et on vient et on la prend et on la ramène avec beaucoup de fraternité. On la ramène au plein jour, à la vérité. Ces êtres qui sont descendus à l'époque, c'est ceux aujourd'hui qu'on appelle les starseeds. Les graines d'étoiles. C'est eux aujourd'hui qu'on appelle, soi-disant, les montreurs de chemin, les artisans de lumière, tout ce qu'on veut, appeler comme on veut, ça n'a pas d'importance. Nous sommes là pour faire le boulot. Nous sommes là pour nous souvenir de notre famille galactique. Nous sommes là pour nous souvenir de tous les pouvoirs qui sont les nôtres, de toute la puissance lumineuse qui est la nôtre. Nous étions bien plus que des maîtres ascensionnés, nous étions des êtres d'une grande sagesse. On est déjà venu en Atlantide, on a fait, bon, après ça a mal tourné, on le sait, on va pas s'étendre là-dessus aujourd'hui. Mais c'est les mêmes, hein. On est là. Alors je dis on parce que vous avez bien compris que j'en fais partie, mais vous aussi, vous aussi, voilà, bien sûr que vous aussi. Et c'est ce que vous devez vous souvenir, vous devez vous rappeler cela tout le temps. Comment voulez-vous après trembler parce que tel contrat n'est pas fait comme il faut, parce que il va manquer soi-disant 3 sous pour faire un franc, et enfin bref, c'est... Mais arrêtez ça. On est venu là pour donner la lumière, on est venu là pour donner l'amour, on est venu là pour montrer à ceux qui étaient moins avancés, à ceux qui s'étaient fait prendre dans le piège et qui n'avaient pas trop de vie sur cette terre, on est là pour leur montrer ce qu'un être divin peut faire. Et non pas pour continuer à se comporter en démontrant ce qu'un être qui s'est laissé piéger, jusqu'où il peut tomber. Ça, c'est ce qu'on vous raconte tous les jours dans vos journaux avec les faits divers, quand vous voyez des trucs qui sont... enfin, ça dépasse l'entendement. Voilà. C'est pour vous montrer ce que c'est qu'un être humain, jusqu'où il peut aller en bas, quand il n'a pas compris exactement dans quoi il est enfermé, et quand il n'a pas compris que ce qu'il prend pour la vérité, ah ben non, c'est ce qu'il y a sur l'hologramme. Encore une fois, on avait appelé ça le film, on avait appelé ça le jeu vidéo, on avait... Bon, peu importe. Mais tout ça pour vous montrer que, voilà, c'est ça le réveil. C'est accepter de comprendre que chaque chose, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, nous ramène à ces comportements en réflexe qu'on applique. Et finalement, à bien des égards, vous savez, on se comporte comme des prédateurs. Hein. Alors évidemment, c'est pas évident, c'est pas... Enfin, il y a beaucoup de comportements.
Il y a beaucoup de comportements qui, soi-disant, sont très très gentils, mais c'est toujours donnant-donnant, quoi. Je fais parce que je ne sais jamais si ça ne va pas me rapporter quelque chose. Ou alors, je suis gentil, mais parce qu'on m'a appris à être gentil. Et je suis gentil dans les cadres qu'on m'a appris, ce qui représente la gentillesse ou la générosité. Mais rien de tout ça n'est vrai. C'est pour ça qu'on vous dit abandonnez tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez appris à penser, à voir, vos raisonnements, vos émotions. C'est ce qu'il y a dans la matrice. Ben donc ne l'alimentez pas. Ne l'alimentez pas. Vous voyez, on le dit souvent, faites très attention à chacune de vos paroles, à chacune de vos pensées, dans vos projets, dans vos intentions. Faites très attention, mes amis. C'est souvent très fin. Le piège est souvent tendu de façon très fine. Et après, vous ressentez un malaise. J'avais une personne cette semaine qui m'a confié un souci qu'elle avait rencontré. Et avec sa permission, je vais vous livrer cette histoire parce que c'est vrai que c'est très révélateur de la manière dont on peut tomber là aussi dans des pièges. Alors c'est pas grand chose, mais encore une fois, je me permets de dire ça parce que c'est pas bien grave, mais c'est pour montrer un état d'esprit. Changer les contextes. N'ayez pas toujours cette idée d'attente, de désir d'obtenir quelque chose, d'aller répondre à des conditions pour avoir des résultats. Soyez libre, vous êtes la lumière. Est-ce que la lumière se pose ce genre de questions? Alors ce qui est arrivé à cette dame, c'est la chose suivante. Elle a reçu un SMS du curé de son village qui avait dû garder quelques adresses. Enfin bref, le curé du village lui a envoyé un SMS comme quoi il y avait un anniversaire pour le décès de sa maman et donc il y avait une messe qui avait été programmée. Alors déjà, bon, je m'en tiendrai là sur ce qui est de ce genre de choses. Et cette personne qui n'est absolument pas dans la religion, qui n'est pas non plus, qui va jamais à la messe, etc. Ça l'a un petit peu choquée. Mais au lieu de couper à la brise directement, c'est-à-dire de répondre vous avez programmé ça, ben c'est bien, c'est votre affaire, c'est pas la mienne, je vous ai rien demandé, ou de rien répondre du tout, parce qu'après tout, un SMS, on peut très bien ne pas l'avoir reçu. Ça aussi, j'aime bien le curé par SMS. Enfin bref, là aussi, on va s'arrêter parce que je crois que sinon, ça va devenir rigolo. Donc, elle se dit quand même, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, elle a bien compris que ça n'allait pas, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas dans l'ordre. Elle a bien compris qu'elle se laissait malmener. Elle a quand même été à la messe. Elle en est sortie avant la fin, parce que vraiment, c'était plus possible pour elle. Et elle est revenue chez elle, elle a quand même eu des remords, elle est repartie à l'église pour aller payer la messe qu'elle n'avait pas commandée. Vous voyez les conditionnements? Alors elle me dit, oui, je sentais bien que j'avais pas envie de le faire, mais je l'ai fait quand même. Alors, posez-vous la question. C'est vrai que là, on a souri 2 minutes parce qu'il y avait quand même des choses qui n'étaient pas dans l'ordre non plus dans cette histoire, mais observez bien. Observez bien comment on vous entraîne à faire des choses que vous ne voulez pas faire. Parce que c'était une question d'argent, c'était pas une question de messe, vous vous rendez bien compte, c'était une question d'argent. Exactement comme toutes ces écoles en ligne aujourd'hui qui fleurissent partout. Et ben pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus exercer autrement.
Voilà, les stages, tout ça, les formations en présentiel, c'est un petit peu compliqué parce que le Covid était passé par là. La Covid, il paraît, on dit, ouais, enfin bref, peu importe, voilà. Et donc, et bah oui, alors les écoles en ligne, parce que bah voilà, faut pas perdre de l'argent quand même. Alors on vous dit que c'est pour votre bien et que on a à cœur de vous faire part de tous ces savoirs. Et oui, 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 oui. Ouais, ouais, ouais. Alors réfléchissez bien, réfléchissez bien. Il y a énormément dans votre vie, à chacun d'entre nous, hein, on est tous pareils, vous savez, moi je suis dans le tas aussi, il m'en arrive quelques exemples, la même chose. Euh, oui, bah tiens, à propos, je peux bien vous donner quelque chose aussi qui va vous démontrer comment ça marche. La semaine dernière, mon mari téléphone à la banque pour régler un problème qu'il n'avait pas pris en compte d'ailleurs depuis 3 mois. C'est-à-dire que, alors oui, maintenant on téléphone à la banque, on n'y va plus, bien sûr, c'est les pôles qui, voilà, ça aussi, vous n'êtes rien, hein, on vous montre bien que vous êtes un numéro, et voilà. Donc, faut rentrer dans des cases, il faut répondre toujours pareil à la matrice, évidemment. Donc voilà, c'était simplement le montant d'un, comment dirais-je, d'un prélèvement mensuel, donc il n'avait pas respecté le changement. Et donc mon mari téléphone pour ça. Alors évidemment, on l'emmène de service en service. Est-ce que vous avez bien fait ça? Est-ce que, bah oui, d'accord. Bon, alors on va retrouver le document. Enfin bref, peu importe. Et puis à la fin, alors moi j'étais dans la pièce à côté, mais j'entendais tout. Alors qu'est-ce que j'ai ri? À la fin, la conseillère, naturellement, elle raccroche aux branches. Et tout de suite, elle lui dit, mais monsieur, est-ce que vous êtes assuré chez nous pour si jamais quelqu'un piratait votre compte, enfin, vous n'êtes pas assuré, hein, voilà. Alors vous savez, c'est rien du tout, hein, c'est une affaire de 4 euros et des poussières, voilà, c'est rien du tout. Ouais, ça m'a beaucoup fait rire. Alors naturellement, mon mari a dévié le truc, il est hors de question. De toute façon, vous êtes tous pratiquement assurés pour ce genre de choses par vos assurances personnelles. Bon, bref. Oui, alors, j'ai bien compris que là, regardez ce que font les banques. Bon, déjà, 4 euros, c'est peut-être rien, mais s'il y a des milliers de personnes qu'on peut raccrocher comme ça fait toujours de l'argent en plus. Bah, ils savent très bien qu'ils vont tomber. Alors, ce sera toujours ça de prix, bref. Mais c'est rien, ça, c'est pas ça. Ce qu'il y a derrière, ce qu'il faut voir là où est la vérité, c'est pas, vous voyez, on se fixe pas sur ce qu'on voit et ce qu'on entend. Il faut comprendre que ça, c'est comme les statistiques, je vous avais expliqué. On est en train de voir par rapport à ça les gens qui vont avoir peur. Combien de gens sont encore en train d'avoir peur que peut-être, effectivement, on leur pirate le compte ou qu'on leur prenne leur carte bleue ou j'en sais rien, ou qu'on leur pique leur carnet de chèques. Enfin bref, je sais pas, bref. Combien de gens ont peur? Ça veut dire que les gens vivent dans l'insécurité. Alors ceux-là, ben, naturellement, ce sont des proies faciles. On va pouvoir leur faire miroiter ceci, miroiter cela, les faire payer ici. Mais surtout, on va s'apercevoir que finalement, parce que les banques, elles sont quand même reliées à la matrice centrale, hein. Attention, c'est les premiers. Donc oui, là aussi, c'est un test. Comment est-ce qu'on va voir que vous êtes encore dans la vulnérabilité? Vous vous dites, ah oui, ça n'arrive peut-être pas qu'aux autres. Et là, évidemment, on s'est dit avec mon mari, j'ai dit, mais c'est fou. Mais bien sûr que si, ça ne peut pas arriver à n'importe qui. Évidemment, ça n'arrivera pas à n'importe qui, parce que ça ne peut arriver qu'à ceux qui sont déjà dans la peur. Ça ne peut arriver qu'à ceux
qui sont déjà en basse fréquence. Donc qui attirent la basse fréquence. Je vous avais dit ça aussi une fois. Je vous avais dit, c'est pas n'importe qui est cambriolé. C'est pas n'importe qui est agressé dans la rue. C'est quand même une question de vibration. Tout est une question de vibration et de niveau vibratoire. Alors, vous voyez, ça va très vite. Ah ben l'autre, elle n'avait pas perdu le nord. Hein. Je vous garantis qu'elle a tout de suite... Ah, tout de suite. Ah tiens, j'ai un client au bout du fil. Allez hop, on va essayer de... voilà. Ne tombez pas dans ces pièges. Et que ces petites choses-là vous fassent réfléchir à justement l'envergure qui est la vôtre. N'ayez pas peur. N'ayez jamais peur que telle chose ou telle chose puisse vous arriver. Rien ne peut vous arriver que vous n'ayez appelé par votre fréquence ou votre manque d'évolution. Et de toute façon, ce qui arrive, ben, c'est que ça doit arriver. C'est qu'il faut que ça arrive. Parce que c'est ça qui va vous faire grandir. Hein, comme on a dit tout à l'heure, voilà, on est la lumière, on est tombé pour se reconnaître. Donc, pour se confronter à l'ombre, le plus possible, enfin, selon ce qu'on est capable de faire, évidemment, plus vous êtes dans la lumière, malheureusement, plus vous allez rencontrer des trucs, voilà, bien construits, on va dire. Eh ben, pas peur. Parce que vous êtes là pour ça. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème, souvenez-vous véritablement de qui vous êtes. Vous êtes dans l'unité, vous êtes portés, nous sommes tous, c'est d'ailleurs ce qui vous permet de vous relier. Hein. N'oubliez pas de vous relier tous les jours, de vous reconnecter à votre source. Alors, c'est pas compliqué, c'est je me souviens de qui je suis. Les archanges, il y avait eu un message récemment là-dessus, l'archange Raphaël, l'archange Michael, l'archange Gabriel, et on demande à l'archange Raphaël de bien vouloir exprimer en vous l'énergie de guérison divine de la volonté du Créateur. On demande à l'archange Raphaël de bien vouloir exprimer en vous l'énergie de guérison divine de la conscience du Créateur. Et on demande à l'archange Gabriel de bien vouloir diffuser en vous, vous rappeler que vous êtes l'expression du Créateur. Bien vouloir déposer en vous l'énergie de guérison divine de l'expression du Créateur. Bah écoutez, quand avec tout ça vous avez encore peur, quand avec tout ça vous vous posez des questions pour savoir comment vous allez en effet payer votre facture ou... Non. Je suis la lumière, je suis le tout. C'est pas... L'ego, bien entendu, l'ego vous dira qu'il faut adapter vos goûts et vos besoins à vos moyens. Ah ben, c'est tout à fait le contraire, là encore. Je crois que depuis le début, on est bien là pour le remarquer, tout est à inverser. On renverse le sablier, là. Non, on n'adapte pas ses goûts et ses besoins à son budget, c'est le contraire. Quand on est la lumière, on adapte le déversement de l'abondance en fonction des goûts et des besoins qui se font sentir sur Terre. C'est tout à fait le contraire. C'est pas j'ai besoin d'argent, je réponds à la matrice en sachant que 1, je souffre, 2, je me fais du souci.
3, je vais devoir faire ce qu'on me demande dans la matrice pour avoir un petit peu plus d'argent. Ah ben non, c'est le contraire. Si je sors de la matrice, donc, ben, ma foi, l'hologramme, puisqu'il n'existe plus, je vais m'adresser ailleurs, c'est-à-dire à la banque cosmique. Je m'adresse à la source, je puise dans ma propre source le fait de pouvoir alimenter ce que j'ai à faire ici. Vous êtes venu pour amener la lumière au monde. Vous êtes venu pour sortir l'humanité du mensonge dans lequel elle était prisonnière. Et vous croyez vraiment que la source va vous laisser manquer de quelque chose? Bah, vous manquerez tant que vous n'avez pas compris que vous êtes en train de répondre à la matrice. Vous regardez du bas vers le haut. Du bas vers le bas, parce qu'il y en a qui ne regardent même pas vers le haut. Non. Vous êtes la lumière, donc ces choses-là ne doivent absolument pas vous effleurer. Souvenez-vous de la phrase biblique « Recherchez en priorité le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Eh bien, on est là. C'est le moment de l'appliquer. Je vous ai toujours dit, hein, la spiritualité, c'est pas des mots, c'est pas des concepts, c'est pas des trucs comme ça pour se gargariser. Non, non, on applique. Eh ben, on applique, et puis dans des situations, quelquefois, bah oui, qui sont pas drôles, et puis après, où il est le problème? Il n'y en a pas. C'est nous qui mettons le problème. C'est toujours le mental au premier plan qui va faire barrage à l'arrivée de la lumière, qui va faire barrage à la puissance du flux qui est en vous. Donc, on part toujours du haut. Je suis. Et je suis venu pour faire quelque chose de spirituel, pas pour gagner ma vie. Oh, quelle vilaine expression, mon Dieu. La vie, vous l'avez, et vous l'avez même de façon éternelle. Alors, je ne vois pas comment vous allez encore enfiler le harnais pour gagner quelque chose à la sueur de votre front, pourquoi pas? Parce que ça aussi, c'est une petite expression qui revient assez souvent. Mon Dieu. Et quand vous avez compris ça, tout est léger. Vous entrez dans une situation, vous entrez dans une journée sans attente, sans volonté, vous faites, avec la joie d'être. C'est léger. Vous ne faites pas intrusion, ni dans la vie des autres, ni dans votre propre vie, j'ai presque envie de dire. Vous regardez les choses avec la joie de ce que vous voyez qui vous satisfait. Et puis s'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, on l'a dit la dernière fois, la lumière, soit elle ignore parce que ça ne vaut même pas le coup de s'embêter avec ça, ou bien elle transcende. Il n'y a pas de négociation au milieu. Voilà. Il y a pas, on ne cherche pas le résultat. Vous êtes déjà le tout. Alors comment voulez-vous, on peut pas, vous n'avez pas un pied d'un côté, un pied de l'autre, ça c'est pas possible. Vous êtes le tout. Comment pouvez-vous en même temps considérer que il y a une inquiétude à mettre quelque part, il y a du stress, il y a de la pression? C'est pas compatible. Vous êtes la lumière, tout ça, c'est des mots que vous ne connaissez plus. Vous vous laissez guider. Sans attente particulière, je répète, sans volonté de résultat. Le résultat, il vous a été donné par qui? Par les enseignements de la matrice. La volonté d'obtenir quelque chose, c'est sur quels critères? Sur ceux qui vous ont été appris dans l'hologramme. Ah ben ça, on a été quand même bien formaté, hein. Et puis tout est fait pour vous le rappeler de toute façon. Sauf à partir du moment où vous dites « stop ».
J'arrête. Je quitte la salle. Je ne fais plus partie du film. Ça m'intéresse pas, c'est pas mon truc. Voilà. Ça, c'est comme les gens qui, pour arrondir leur fin de mois, sont obligés de faire du travail au noir, puis finalement se font un sang d'encre, parce que, ah mon Dieu, pourvu que ça ne se découvre pas. Mais alors, le faites pas. Parce que si vous faites quelque chose en ayant encore besoin de respecter absolument la matrice, eh ben, elle ne va pas vous louper, hein. Si vous ne faites plus partie de ça, comment voulez-vous qu'on vous trouve? Vous passez au-dessus de la ligne des radars, ou en dessous de la ligne des radars, peu importe, mais vous passez à travers la ligne des radars. Tout est une question de vibration. La personne qui a peur de tomber malade, vous pouvez être tranquille que c'est elle qui va tomber malade en premier. Eh bien, écoutez, mes amis, je ne sais pas si j'ai une fois de plus tout revu et corrigé, j'en sais rien. Peut-être que... Enfin bref, voilà. Mais c'était important, je crois, de le dire simplement. Parce que, évidemment, une fois que la vidéo est terminée, moi, je prépare rien, vous comprenez, je le fais avec mon cœur. Et puis, je me dis, après tout, peut-être que j'ai pas dit ce qu'il fallait, mais... Alors, je me base un petit peu sur vos questions, mais voilà. N'ayez peur de rien. Ne regardez pas votre personnage et votre vie sous les aspects qu'on vous a appris dans la matrice. Ça va changer tout ça. Toutes les institutions vont s'effondrer, tous les enseignements vont changer. Voilà, encore une fois, on inverse. Ça va changer. La médecine va changer de visage. Les enseignements vont changer de visage. On va apprendre aux enfants ce que c'est que l'énergie et ce que c'est qu'un être humain dans l'énergie. Avant de lui apprendre de toute façon des faussetés, parce qu'il va y avoir des découvertes, il va y avoir des choses qu'on ne savait pas. Il va même y avoir des découvertes d'éléments qui vont démontrer que tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, bah, c'était pas ça. Et puis il y aura des technologies nouvelles qui vont changer la vie, mais pour ça, il faut qu'on soit prêt. Je vous avais donné cet exemple de la lampe à pétrole. La lampe à pétrole, plus vous abaissez la mèche, plus vous abaissez la vibration, et moins vous voyez, plus vous élevez la mèche, donc vous rehaussez la fréquence, plus vous voyez loin et large. Et là, eh bien oui, les technologies peuvent se montrer, les inventions peuvent, et puis alors comme plus la lumière va venir éclairer la Terre, plus l'ombre va reculer, et quand il n'y en aura plus du tout, mais tous les brevets là, qui sont prêts pour qu'on vive mieux, eh ben, ils seront plus confisqués, là, ça va sortir des tiroirs. Quel bonheur! Alors tant pis s'il faut passer par du chaos. Oui, on le sait, on nous l'a dit, si l'humanité ne comprend pas assez vite, la Terre sera obligée de se manifester pour faire du nettoyage, parce que voilà, on peut pas avancer avec les retardataires. C'est ainsi. Alors faites en sorte, vous qui êtes là, vous qui appartenez très probablement à cette lignée de grands êtres merveilleux qui ont accepté de se sacrifier pour venir vivre la vie des humains, mais vous voyez bien que ça ne vous concerne pas. Vous avez été touché comme tout le monde, je ne connais pas un seul être de lumière qui n'ait pas eu une vie épouvantable dans ses premiers débuts. Évidemment, c'est normal, il faut qu'on se forge, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on vienne trouver tous les éléments qui font qu'aujourd'hui on est là. Moi j'ai eu une vie absolument... mais mon Dieu, si je vous racontais, vous diriez c'est pas possible, c'est de la bande dessinée. Oui, mais je regrette rien.
Je ne le referai pas, ceci étant, mais je regrette rien. S'il fallait passer par tout ça pour arriver à ce que je suis aujourd'hui et ce que je peux vous communiquer dans l'amour et dans la simplicité, mais alors mon Dieu, mais tout est béni. Vous êtes exactement comme cela. Nous sommes tous pareils. Il n'y en a pas des petits, pas des grands. Un qui sait plus que l'autre, c'est pas vrai. Ça, c'est dans votre tête. Alors oubliez, parce que ça, vous répondez encore à la matrice en disant ça. Alors si vous êtes un être de lumière, eh bien, dont acte. Oui, oui, oui. Mes amis, on en reste là pour aujourd'hui. Donnez-moi vos beaux retours, comme vous savez bien le faire. Dites-moi ce que vous n'avez pas compris, ou dites-moi au contraire ce qui vous a apporté quelque chose. Et puis allez, tous ensemble, on y va et on fait le boulot. On n'est pas là pour se tourner les pouces. On est là pour faire en sorte que tout le monde, non seulement s'éveille, mais trouve dans sa vie le confort et la joie à la hauteur de ses attentes. On a dit qu'il n'y avait pas d'attente, mais je veux dire à la hauteur de ce qu'il veut faire véritablement dans cette vie. Voilà. On ne sera pas, encore une fois, on ne sera pas tous voués. Ce n'est pas une société au cordeau qu'on est en train de faire. Mais il faut que chacun trouve son confort, sa jouissance de vie au niveau de ce qu'il est et selon ses vœux. Voilà, plus que ses attentes. C'était un lapsus, évidemment, vous l'aviez compris. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous aime. Portez-vous bien, mes amis, et répandez la lumière que vous êtes. Très important. Namasté.